Mapetola ekolo, mabebisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona elo, tolingi tomona elonga na yo, na kombo na Yesu. toyembi elonga 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 elonga. Ah, moto moto na yo, kitisa moto lokola baelia na Kongo. Yesu moto na yo ekita. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais aujourd'hui vous édifier au sujet de la révélation du 14 mars 2021. Donc, à l'occasion de la célébration de la fête des pains sans levain et de la Pâque, donc nous sommes réunis à la cellule de prière. Donc hier, nous avons donc commencé par la louange et l'adoration. Donc pendant l'adoration, j'étais en train de prier en même temps. Et donc, nous avons commencé aux environs de 14 heures passées. À 15 heures pile, le pasteur nous a demandé de nous lever et de lever nos mains au ciel. Et à ce moment-là, on s'est mis debout et on a effectivement levé nos mains au ciel. J'ai vu une grande effusion de sang. Cette effusion de sang avait la forme d'une large nappe en fait. Ça a pris la forme d'une large nappe. Et devant la nappe, il y avait une colombe. Donc en fait, c'est la colombe qui dirigeait la nappe. Donc la colombe dirigeait la nappe en direction de la terre. Et elle se dirigeait vers toute personne qui était en train de célébrer la Pâque. La Pâque selon la Bible, à la date précise même que le Seigneur lui-même a prévu de manière biblique en fait. Et lorsque la colombe est arrivée, elle était sereine, elle avait un regard serein, très calme en fait. Elle observait tout ce qui se passait. Elle observait tout ce qui se passait. Et à un moment donné, il y a eu des rayons très lumineux. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais c'était quelque chose comme des rayons lumineux en fait, qui quittaient de la colombe et se propageaient. Donc ça partait toucher toute personne qui était en train de prendre part à la Pâque, de célébrer la Pâque hier. Et au moment où ça touchait toute personne qui écoutait le message et qui célébrait la Pâque, ces rayons lumineux-là, donc, lorsque ça touchait ces personnes, toutes les personnes qui célébraient la Pâque, ça produisait la purification en fait de ces personnes-là. Ça produisait donc la purification de toute souillure qui était sur ces personnes. Et ensuite, le Seigneur m'a amené à comprendre qu'il nous laissait la dernière semaine en fait. La dernière semaine qui donc les quelques jours qui restent avant le nouvel an biblique, avant le nouvel an selon le calendrier de Dieu. Donc, il m'a amené à comprendre en fait qu'il nous laissait cette semaine pour prendre conscience que c'est la dernière semaine de l'année qui est sur le point de finir. Je ne parle pas de l'année grégorienne, du calendrier grégorien, non. Je parle du calendrier biblique. Et ici, le Seigneur parle du calendrier biblique. Donc, je ne fais que transmettre en fait ce qu'il disait. Donc, il disait qu'il nous laissait en fait ces derniers jours, donc, puisqu'il nous reste environ une semaine. Donc, il nous disait qu'il nous laissait cette semaine pour prendre conscience que c'est la dernière semaine de l'année qui est sur le point de finir. Et qu'il ne veut pas que nous entrons dans la nouvelle année avec les mêmes natures pécheresses qu'on avait.
Il poursuit en disant qu'il veut que nous acceptions sa nature, sa nouvelle. Sa nature, donc la nouvelle nature, et que nous laissions nos anciennes natures. Il poursuit toujours en disant que nous tous, nous devons nous y mettre, chacun pour sa part. Et il termine en disant que nous devons comprendre l'importance de la Pâque, que la Pâque, c'est le salut de l'âme. C'est tout pour la révélation d'hier. Et ce matin, pendant que j'étais en train de faire la vaisselle, le Seigneur m'a encore livré un message qui concerne le corps du Christ, le mouvement du réveil, en tout cas l'Église en général. Et ce message s'adresse particulièrement aux hommes de Dieu, tous ceux-là qui ont reçu le mandat de conduire le peuple de Dieu en terre promise, mais qui, au lieu de se focaliser sur leur mission, déroutent les âmes pour les amener en enfer. Frères et sœurs, pour tous ceux qui ont la charge des âmes, je m'adresse particulièrement à vous, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs de la loi et prophètes. Le Seigneur me disait ce matin seulement qu'il va vous exposer. Tout prédicateur qui sait dans son âme et conscience qu'au lieu de conduire les âmes vers le Seigneur, au salut, je veux dire, il conduit les âmes en enfer. Le Seigneur, ce message adresse particulièrement à vous. Le Seigneur disait ce matin qu'il va vous exposer. Il va vous livrer en spectacle. De telle sorte que le monde entier sache ce que vous faites dans le secret. Dans ton âme et conscience, tu sais que tu as dévié des voies du Seigneur. Au lieu de conduire les âmes au ciel, tu les induis en enfer, tu les conduis en enfer. Le Seigneur s'adresse à toi. Ce message s'adresse particulièrement à toi. Le Seigneur a dit qu'il va vous exposer, il va vous livrer en spectacle. Parce que vous ne faites qu'induire les âmes en enfer et vous remplissez l'enfer avec des âmes alors que lui, il vous a mandaté pour amener les âmes au ciel. Toi qui combats les lois du Seigneur, toi qui combats la sainte doctrine, toi qui es dans la sainte doctrine, mais qui ne veut pas prêcher toute la sainte doctrine, toute la vérité absolue selon tout ce que le Seigneur a prévu, a laissé. La Bible dit que quand tu violes un seul commandement, tu es coupable de tout. Frères et sœurs, ce message s'adresse particulièrement à vous. Et pendant qu'il est en train de parler, j'ai demandé, Seigneur, quand est-ce que cela prendra effet? Il m'a dit, j'ai déjà commencé à l'instant même. Au moment où je te parle, j'ai déjà commencé. Et une sœur me l'a confirmé. Peu de temps après que le Seigneur me dise cela, 1 ou 2 heures après, il y a une sœur avec qui on conversait sur WhatsApp qui m'a confirmé qu'effectivement, ça a commencé. Le Seigneur a commencé à exposer les faux prédicateurs de l'évangile. Toi qui te dis homme de Dieu, tu es censé prêcher la vérité, être droit, radical dans la vérité. Mais tu te dis homme de Dieu et tu dévies les voies du Seigneur, tu prêches n'importe quoi aux âmes. Tu prêches de l'eau sale, les fausses doctrines. Et toi qui es dans la sainte doctrine, au lieu de prêcher la sainte doctrine absolue, tu mélanges par compromis. Tu as honte de ce que les autres vont dire. Tu as peur de la masse, de la population. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les âmes vont penser? Si je commence à les enseigner ceci ou cela. Frères et sœurs, frères, répands-toi. Répands-toi. Si tu veux vraiment que le Seigneur ne t'expose pas, répands-toi. Si tu veux vraiment demeurer dans la bergerie du Seigneur, répands-toi. Commence à te repentir et ramène les âmes que tu es en train de dérouter là vers le Seigneur. Sinon, il va t'exposer. Frères et sœurs, la façon dont le Seigneur parlait de l'exposition, tu ne veux pas la vivre. Tu ne veux pas vivre cette exposition-là. Je vous exhorte, mes frères, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur parce que rien de ce qui est sur la terre que nous pouvons poursuivre, quel que soit le but, ça ne peut pas avoir autant d'importance que le salut de nos âmes. Revenons au Seigneur
dans toute la vérité. Le Seigneur tend encore sa main. C'est encore ça aussi, c'est un appel à la repentance. Si le Seigneur parle, c'est pour nous amener à la repentance. Ce n'est pas pour nous condamner déjà à attendre son jugement, non. C'est pour nous ramener vers lui. Parce que le Seigneur voit au-delà de ce que nous ne voyons pas. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Paix et grâce.